Pratiquement tout le monde aime les super-héros, que ce soit dans les films, les jouets ou encore les jeux vidéo. Ces super-héros sont créés par deux maisons d'édition qui s'appellent DC Comics et Marvel, mais il en existe bien d'autres qui créent d'autres super-héros. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des maisons d'édition les plus connues, vous avez dû le voir dans le titre, alors c'est parti. Lance-moi un générique qui claque s'il te plaît. On commence notre histoire en 1939 avec une société du nom de Timely Comics, qui n'est rien d'autre que le premier nom de Marvel Comics. Elle a été créée par Martin Goodman, qui était à l'époque un éditeur de pulps. Ce sont des magazines américains, des bandes dessinées en fait, qui étaient très axés sur de la fiction et qui étaient très bon marché. On pouvait voir du concentré d'action, des histoires fantastiques ou d'autres mettaient en scène des histoires de romance. La première publication de Timely Comics sera le Marvel Comics numéro 1, publié en octobre 1939, dont voici la couverture. Les premiers super-héros de la future Maison des Idées seront la Torche Humaine, qui est un androïde et qui n'a rien à voir avec la Torche Humaine des 4 Fantastiques, et Namor, le prince des mers, mi-homme, mi-Atlante, qui finira même par s'allier à Captain America pour repousser les nazis. C'est bizarre, ce type me dit quelque chose. Ouais, il me dit quelque chose, hein. C'est en décembre 1940 qu'est né le vrai premier super-héros. Il est tout bleu, il est grand, fort et il a un énorme bouclier. Il s'agit de Captain America. Ou encore Steve Rogers ou Stevie pour les intimes. Ses deux papas sont Jack Kirby et Joe Simon, qui sont deux sommités dans la création de super-héros et de comics à l'époque. Ils voulaient en faire un symbole des valeurs américaines qui s'opposerait directement au régime nazi européen. Il sera peu à peu éclipsé dans les années 70 par des héros comme Spider-Man par exemple, mais il reviendra en grâce avec les films qui seront créés en 2011. Si on oublie évidemment les tentatives de films qu'il y a eu dans les années 1943, 1978 ou encore 1989. Le hasard faisant bien les choses, une personne franchit les portes de Timely Comics au même moment que la création de Captain America. Il s'agit d'une personne que tout le monde connaît et il s'agit de Stan Lee. Il deviendra tout juste à ses 19 ans après être assistant rédacteur en chef de Timely Comics. Nous sommes alors juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la croissance économique aux États-Unis est sur de très bons rails. Par contre, les ventes de BD, elles, chutent brutalement au pays de l'oncle Sam, notamment à cause de la concurrence de la télévision. Martin Goodman doit se résoudre à fermer Timely Comics. Il essaye alors de se renouveler avec une nouvelle création qui s'appellera Atlas Comics, au début des années 50. Atlas Comics n'allait plus parler du thème des super-héros. Il faut savoir que malgré certaines tentatives de faire revenir des héros sur le devant de la scène, dans les années 50, les super-héros n'ont plus la cote. Alors les thèmes exploités par Atlas seraient l'horreur, l'amour, les monstres géants, l'histoire de crime ou même encore l'espionnage. Pendant plus d'une dizaine d'années, on pouvait voir sur la couverture la phrase Marvel Comics, et ça durant l'hiver 1946. Et aussi le logo Marvel Comics qui apparaîtra en 1949-1950. Mais le premier comics édité par Marvel Comics est un recueil d'histoires de science-fiction intitulé Amazing Adventure numéro 3 et il paraîtra le 9 mai 1961. On pouvait voir alors apparaître une petite boîte avec marqué MC pour Marvel Comics. On arrive alors en 1961 où alors deux personnes sans vraiment le savoir vont créer un point de référence et même une révolution dans la méthode de création des comics. Il s'agit de Stan Lee et Jack Kirby et ils sortent alors Fantastic Four numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les 4 Fantastiques, ce sont 4 personnes qui, au cours d'une mission spatiale, sont exposées à une dose massive de rayons cosmiques. C'est ainsi que naît Mister Fantastique, la femme invisible, la Torche Humaine, cette fois-ci qui n'est pas un androïde, et la Chose. C'est aussi la réponse de Marvel concernant une équipe de super-héros qui venait d'être créée dans la maison d'édition DC Comics, The Justice League of America. En 1962, un certain Bruce Banner fait son entrée dans les personnages de l'univers Marvel. Il s'agit donc de The Hulk, dont la puissance n'a jamais encore atteint ses limites, sauf peut-être à ce moment-là. Au tout début des aventures du géant vert, il était gris. Une question de budget, j'imagine. Et les origines de son invention sont expliquées par Stan Lee. Il dit que Hulk vient d'une réécriture du livre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc Bruce Banner et The Hulk. Et aussi, ils ont greffé un petit peu du monstre de Frankenstein,
qui explique que Hulk réagit un peu comme un enfant, car le monstre de Frankenstein est un peu comme ça aussi. C'est un mélange détonnant et il pourrait raser des villes sans souci, donc du coup ils ont bien fait les choses finalement. On est alors en août 1962 et un personnage venu d'Asgard avec son gros marteau fait son entrée. Jack Kirby et Stan Lee sont les créateurs de Thor, le dieu du tonnerre. Il apparaît pour la première fois dans Journey into Mystery numéro 83. Le succès est si grand qu'il obtiendra en 1966 sa propre série de comics, The Mighty Thor. Il fera également partie des membres fondateurs des Avengers. Après l'énorme succès des nouveaux super-héros créés par Stan Lee, comme par exemple les 4 Fantastiques, apparaît alors en août 1962 la petite araignée sympa du quartier. Spider-Man apparaît pour la première fois dans Amazing Fantasy numéro 15. Il faut savoir qu'à cette époque, on essaie de donner plus de place au développement psychologique des personnages pour que les lecteurs puissent s'identifier à eux. Et Spider-Man en était le parfait exemple. Un adolescent qui reçoit des pouvoirs, qui doit affronter la mort de son oncle et qui est un petit peu reclus sur lui-même était parfait à l'époque. Son succès fait entrer Marvel dans ce qu'on appelle l'âge d'argent. Et d'ailleurs, en 1973, avec la mort de Gwen Stacy, qui est la première petite amie de Peter Parker avant Mary Jane, va faire fermer cet âge d'argent. Durant cet âge d'argent, Marvel se préoccupe de sujets d'actualité tels que la guerre du Vietnam au travers des comics Iron Man. D'ailleurs, on oublie trop souvent que Iron Man n'est pas né en 2008 avec Robert Downey Jr., mais Tony Stark et son armure de combat sont créés par Stan Lee et Jack Kirby en 1963, dans Tales of Suspense numéro 39. Avengers! Maintenant, on peut parler des Avengers, ou Vengeurs dans sa version traduite, sont une équipe de super-héros qui sont apparus en septembre 1963, notamment pour concurrencer la Justice League de DC Comics. Elle sera adaptée au cinéma en 2012 avec le succès que l'on connaît aujourd'hui, et aussi dans Avengers numéro 1, l'équipe originale, nous avions Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, qui était Hank Pym à l'époque, la Guêpe et Captain America. Captain America, lui, n'apparaîtra que dans Avengers numéro 4, mais on le considère comme un des pionniers de la création des Avengers. Première fois en 1968 et ont été créés par Jenny Collan et Arnold Drake. Mais au tout début, l'équipe n'était pas celle que l'on connaît sur les écrans. L'équipe de Star-Lord, alias Peter Quill, n'est apparue dans les comics qu'en 2008 dans Annihilation Conquest. Hulk, Thor, Ant-Man, la Panthère Noire ou Captain Marvel dynamisent les ventes sur le long terme. Même si Spider-Man reste le préféré des lecteurs, en 1968, il faut savoir que Marvel vend plus de 50 millions d'unités dans la même année. On arrive alors dans les années 70. Et Stan Lee essaie d'aborder une nouvelle relation avec ses lecteurs en présentant par des lettres les scénaristes et les dessinateurs de comics. Et des conventions de fans commencent même à être lancées. Stan Lee décide alors d'exporter les comics en Grande-Bretagne en 1970. Et c'est là qu'est né Captain British, a British hero for British people. Nous, on n'a pas eu French Captain finalement. C'est une période de grâce pour Marvel avec beaucoup de succès critiques, comme par exemple la réécriture de Daredevil par Frank Miller, et je ne parle pas du tout de cette adaptation-là, qui est vraiment merdique. Ou encore en lançant des comics pour enfants, ou en adaptant des franchises comme par exemple Star Wars. On saute quelques années pour atterrir dans les années 90, où Marvel vit alors une grosse série noire, surtout avec le départ de 7 artistes majeurs de l'entreprise. Marvel Comics sera racheté par Toy Biz, une autre entreprise, en 1998, et engagera une très grosse transformation politique pour attaquer le 7e art, donc le cinéma. Et c'est ainsi que Men in Black fit 600 millions de recettes dans le monde, que les X-Men verront le jour en 2000, et qu'en 2002, le premier Spider-Man sortit sur les grands écrans. En 2009, Disney rachète Marvel pour 4 milliards de dollars dans le but de créer des blockbusters à la hauteur des super-héros que Marvel a créés. Et c'est ainsi que le MCU, ou Marvel Cinematic Universe, a été lancé avec le premier Iron Man. Et elle s'étalera sur pas moins de 22 films en 3 phases, et dont la 4e va tout juste commencer à l'heure où je vous parle. Avant de terminer, si vous avez envie de vous lancer dans les comics, je vais essayer de vous conseiller certains albums, notamment les Ultimate Spider-Man du numéro 1 au numéro 133,
qui sont sortis entre 2000 et 2009. Il y a aussi le comics House of M qui est sorti en 2005, Civil War qui s'étale sur 2006 à 2007, et aussi Wolverine Old Man Logan qui est sorti en 2011, qui est surtout un très bon comics. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Essayez de cliquer sur la cloche ou de laisser un pouce bleu. On partage les vidéos, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. C'était Artegar et je me suis intéressé à Marvel.